Avant de commencer le triathlon, j'avais une idée en tête, courir un 10 km en moins de 38 minutes. Mais entre la natation, le vélo, la fatigue et les entraînements qui s'enchaînent... Allez, la moitié, je suis mort. Est-ce que c'est vraiment possible? La dernière séance était en décembre. Cette semaine, on va essayer de voir ça. Alors, sub 38 sur 10 km. La prépa est officiellement lancée maintenant depuis 2 semaines. Et donc, entre temps, je me suis mis au triathlon. Donc, j'ai envie de voir si c'est possible de faire un sub 38 tout en faisant du triathlon. Bon, normalement, oui, on est bien d'accord. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une petite séance VMA en 12 fois 1 minute 20 à 3 minutes 21 au kilomètre. Donc voilà, une séance assez intense pour commencer la semaine, hein, on aime bien ça. Allez, la moitié, je suis mort. Et bien évidemment, on se prend la pluie. Ça, c'est comme d'hab, quoi. Ah, c'est fini. Purée, qu'est-ce que c'est dur. Voilà, petite séance qui était bien compliquée. Là, je mange, bon, j'ai oublié de vous montrer, donc j'ai déjà commencé à manger. Oh, donc ce que je voulais vous dire, en fait, c'est tout simplement que l'alimentation du coup elle change bien, hein. Ça fait beaucoup plus de glucides. Normalement, c'est vrai qu'avant j'ai commencé la chaîne, c'est vrai, avec des juste pour la musculation, etc. Donc et là la chaîne prend vraiment un tout autre tournant, donc c'est plutôt drôle et donc il faut adapter aussi une autre alimentation, beaucoup plus de glucides, donc moi ça doit prendre 55 à 60% de l'alimentation. On garde évidemment pas mal de protéines pour garder quand même la masse musculaire. C'est vrai qu'il y avait un dilemme entre faire de la muscu, entre le corps, garder un beau corps, etc. ou l'endurance, et j'ai dû choisir l'endurance. Alors c'est pas pour ça que je continue pas la muscu, le renfort musculaire, etc. bien évidemment. Bon voilà les gars, j'ai bien mangé là, je suis bien rempli, mais j'ai le droit, depuis que je suis triathlète, les gars, j'ai le droit de manger comme il faut. Et là on va faire une petite séance de muscu, alors parce que je continue quand même la muscu, histoire de garder quand même de la masse musculaire. Ça reste quand même important, et puis un petit renfort quand même, ça fait quand même du bien, même si aujourd'hui c'est beaucoup d'endurance, c'est natation, c'est course à pied, c'est vélo, bien évidemment. Donc voilà, même si c'est du coup des séances beaucoup moins grosses, c'est des séances de 45 minutes, 1 heure, tu vois. J'essaye de les faire intenses, c'est ça, c'est pas que c'est moins intense, mais c'est moins long, et j'essaye justement de les faire beaucoup plus intenses qu'avant. Tu vois qu'il y a du coup un choix à faire, parce que du coup tes journées sont méga remplies avec la course à natation, etc. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réduit quand même le temps de mes séances qui avant pouvaient monter jusqu'à 1h30, parfois 2 heures tellement que j'étais accro, quoi. Bon les amis, fin de journée, là maintenant j'ai fait mon sac pour demain, parce que demain du coup c'est natation, pas le moment où je kiffe le plus, là j'ai repris la semaine passée, courbatures partout, c'était horrible. Mais voilà, là on va essayer de bien reprendre comme il faut là, la natation. Ma dernière séance était en décembre, ça fait très longtemps. Enfin, là, ma dernière séance était vendredi, mais les vraies séances que j'ai faites, les dernières c'était en décembre. Donc là je peux te dire que les sensations sont très compliquées. C'est vraiment pas le sport que je préfère, la natation, être la tête dans l'eau, etc. C'est pas ce que je préfère. J'aime bien, je dis pas que je déteste, mais c'est pas que je kiffe, quoi. La natation aujourd'hui, je vous avoue que j'ai du mal à me lever, pas du tout envie. Mais bon, c'est que la deuxième semaine en tant que triathlète, je peux pas déjà me décourager comme ça, pas trop fort parce qu'il est tôt ici, il est que 5h20, donc je peux pas parler trop fort. Ici, du coup, on va à la natation. En général, je mange pas dès le matin, enfin je mange un petit bout, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre. Je bois un bon verre d'eau avec quelques compléments et après on sera parti, on rentre et on brunch. Donc les jours de la natation, le brunch, comme ça je mange en même temps pour le matin et en même temps pour midi, mais je mange beaucoup plus, quoi. Voilà les gars, séance finie, 1150 mètres de nage. J'en ai vu que c'était plus facile. Ça fait plaisir, mais toujours quand même des petites lacunes quand même, on va pas se mentir. Franchement ça allait mieux que vendredi. J'étais vraiment bien, franchement. Ça passait encore. Les premières minutes compliquées. Après ça va beaucoup mieux une fois que je me concentre beaucoup plus sur la technique que sur la vitesse.
sur le souffle, etc. C'est surtout le souffle en fait qui est dur. Donc voilà, franchement, je suis resté là 1h12 dans l'eau. Franchement, c'est la première fois que je reste aussi longtemps dans l'eau en dehors de l'école, etc. Donc ça fait assez plaisir. Maintenant voilà, quand même mon allure moyenne sur 100 mètres, je pense que c'est à 2,30 et dead. Donc il y a encore des améliorations si je veux gagner du temps sur la natation. Je vais s'améliorer sur le vélo, etc. Pour l'instant, tout ce qui est au point, c'est la course à pied. Ben voilà, c'est celui qu'on va devoir le plus améliorer. Je pense que c'est quand même, ça reste quand même vachement la natation, parce que c'est le plus dur, et surtout en termes d'endurance. Bon, alors les gars, on fait un petit break dans cette vidéo parce que j'avais envie un peu de vous expliquer quels étaient clairement les objectifs. Alors là, le 14 juin, j'ai donc un 10 km que je vais tenter de faire en sub 38, alors c'est-à-dire courir à peu près à 3,45 au kilomètre. J'appréhende, même si je sens que de plus en plus, par exemple la dernière fois j'ai couru à 3,53 pendant 12 minutes, non même 18 minutes, ce qui est, franchement j'étais bien, alors j'étais pas facile, mais j'étais bien, je pense que j'aurais pu continuer 10 km comme ça facilement. Donc voilà, ça serait le premier objectif, premier on va dire entre guillemets, c'est pas un gros, mais premier aussi quand même gros objectif après le marathon. Et après, bon voilà, comme si vous avez vu la dernière vidéo, si vous regardez cette vidéo, bah vous savez tout simplement que je me mets au triathlon. Alors je me mets officiellement au triathlon, ça me coûte de l'argent, malheureusement je n'ai pas encore de revenus, c'est un peu compliqué, mais je me lance dedans. On verra ce qui se passe, tant pis. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas encore le matos. Là, aujourd'hui, normalement, je vous ferai un petit reel, un petit short. Je dois acheter mon nouveau vélo, un beau nouveau vélo de route que je rachète à quelqu'un. Donc voilà, mais j'ai pas encore tout le matos, j'ai pas encore tout ce qu'il faut. Évidemment, je commence. Donc voilà, je me lance 1 an pour faire mon premier Alpha Ironman. 1 an parce que bah là, on est dans la période des Ironman et malheureusement, bah je pourrais plus trop en faire en quelque sorte cette année. Il y en a qui sont plus tard, donc j'en ferai certainement plus tard dans l'année quand je serai un peu mieux équipé, un peu mieux prêt. Donc voilà, comme ça, vous savez un petit peu les objectifs maintenant, ce que je vais vous montrer aussi sur la chaîne. Et voilà, surtout si vous avez des conseils, ben, n'hésitez pas à me les donner, les gars, ça fait toujours plaisir. Il est vrai que le plus dur, c'est de bien s'organiser avec toutes les vidéos à faire, le montage, le sport. Mais j'ai envie de dire que c'est aussi ça qui rend tout ça cool en fait. Certes, il y a encore quelques barrières dans cette prépa, mais bon, rien que le fait de commencer, pour moi, c'est déjà un exploit. L'objectif est encore loin, c'est sûr, mais bon, au final, qu'est-ce qui est le plus important? Quand tu décides de te lancer dans tout ça, c'est de kiffer, prendre du plaisir tout en réussissant à garder un certain équilibre avec la famille, le travail et tout ce qui t'entoure au final. Ce n'est que le début, je fais seulement en soi découvrir ce qu'est vraiment le triathlon. J'essaye de trouver le meilleur équilibre possible entre tout ce qu'il y a à faire, et franchement, je peux vous dire un truc, que je n'ai jamais été autant motivé par quelque chose.